je voulais partager avec vous un roman en vers que j'aime beaucoup, qui s'appelle Eugène Onegin, écrit par Alexandre Pouchkine. Alors, je vous mets un petit peu en situation. On est dans la campagne russe, on est au 19e siècle, et Vladimir est passé ce matin avec un jeune homme de la ville. Ce jeune homme s'appelle Eugène Onegin. Tania l'a vu. Rapidement, ils ont échangé quelques mots. Olga, sa sœur, l'a vu aussi. Mais Tania a eu ce qu'on appelle un coup de foudre. Love at first sight en anglais. Comment on dit en russe, Katia? Любовь с первого взгляда. Magnifique. Donc on est dans sa chambre, elle n'arrive pas à dormir, elle passe une nuit blanche à lui écrire une lettre d'amour. Il est 5 heures du matin, elle a la lettre dans ses mains, elle va apposer le cachet. Tania a gémi. Tania soupire. La lettre tremble dans sa main. Le ruban rose de la cire figé sur sa langue carmin. Elle a penché sa douce tête sur le côté. Sa chemisette glisse le long d'un bras charmant. Mais de la lune, lentement, l'éclat s'efface. Dans la brume, le Val se montre. Le cours d'eau reluit. L'appel du pastoureau s'élève. Comme de coutume, l'aube au village, un branle-bas, Tania ne le remarque pas. Elle est restée sans voir l'aurore. Penchant le front, les yeux rivés, elle est tremblante et craint encore d'apposer son cachet gravé. Mais doucement la porte crisse. C'est Filipievna, sa nourrice, portant le thé sur un plateau. « Debout, la belle ! Mais sitôt est déjà prête, ma gentille. La demoiselle de mon cœur, hier ce que tu m'as fait peur. Mais tu vas mieux, petite fille. Le teint de rose est revenu, ton mal de nuit a disparu. Nounou, rends-moi un grand service. Bien sûr, mon ange, dis, c'est quoi? Ne va pas croire que je puisse. Bref, vois-tu, fais-le pour moi. Ce que tu veux, tiens, sur ma tête, ton petit-fils. Mais sois discrète, qu'il porte ce billet chez... Oh, quoi, le voisin. Mais rien, interdis-lui de me nommer. Mais chez qui donc, ma bien-aimée? Tous ces voisins que nous avons, comment veux-tu trouver le bon? Je deviens lente de cervelle. Nounou, essaye un peu, devine. Oh, ma mignonne, mais je vieillis, j'étais plus fine avant. Jamais je n'ai failli avant la volonté des maîtres. Nounou, je parle de la lettre. Comment tu es, ça m'est égal, que tu vieillisses bien ou mal. C'est Onegin. Oh, c'est ça même. Pardon, mon petit pain d'amour. Tu sais que j'ai l'esprit balourd. Ça te reprend, te voilà pilème. Non, Nounou, ce n'est rien. Envoie ton petit-fils. Fais-le pour moi. Un jour passé, pas de nouvelles. Un autre et toujours rien de rien. Vêtue dès l'aube, pâle, frêle, Tania attend et rien ne vient. Puis Vladimir leur rend visite. On l'interroge tout de suite. « Et votre ami ?» fait la maman. « Il nous oublie complètement. » Tania, soudain, rougit, hagarde. « Il doit venir, il a promis. » Répond serein son jeune ami, la poste ou quoi, qui le retarde. Tania frémit sous l'impression que cela cache une allusion. Sur une nappe blanche et fine luisait le samovar chanteur, chauffant la théière de Chine dans un nuage de vapeur. Déjà, d'un geste plein de grâce, Olga versait dans chaque tasse du thé fumant, en sombre jet, la crème. Un garçon la servait. Tania, figée à la fenêtre, respirait contre le carreau, songeuse et triste, sans un mot, traçant du bout du doigt des lettres sur un coin de vitre embué, son sceau secret, un O, un est. Le cœur serré jusqu'au vertige, les larmes qui voilaient les yeux. Chut! Un cheval. Son sang se fige, plus il approche, juste cieux. Evgénie! Oh! Ombre légère, elle a bondi, la porte arrière par le perron, volant toujours jusqu'au parc, à travers la cour, droit par le petit pan de planche, l'allée du lac, le petit bois, sans se tourner, droit devant soi, courant, volant, cassant les branches du lilas, jusqu'au ruisseau et sur un banc, dans un sursaut, s'effondre. Il est ici, tout proche, lui, Evgénie. Je vais savoir. Et torturée, elle s'accroche à un brumeux songe d'espoir, tremblante, ni morte, ni vive, de voir s'il vient. Mais rien n'arrive. Des servantes,
dans le jardin, cueillait des baies avec entrain, chantant ensemble sur commande, commande fondée sur la peur qu'en secret, les fruits du Seigneur ne soient mangés par ces gourmandes, se garantir avec le chant malice de nos braves gens. Chanson des jeunes filles. Jeune fille, jeune belle, gentillette, mignonnette. Jouons jeune fille, dansons les gentils. Commençons notre chanson, la chanson la plus cachée. Attirons le beau jeune homme dans nos danses, notre ronde. Quand viendra le beau jeune homme, quand nous le verrons tout proche, courons vite les mignonnes, jetons-lui à la figure des framboises, des cerises, des groseilles, des framboises. Pas pour tes oreilles, nos chansons cachées, pas pour tes prunelles, nos yeux de jeune fille. Leur chant résonne, indifférente aux voix sonores de leur cœur. Tania espère impatiente que cesse le frisson du cœur, le tremblement dans la poitrine. Pourtant, ses joues sont purpurines, le feu brûle toujours plus fort, il se répand dans tout le corps. Ainsi s'agite dans la fièvre un papillon batifolant pris au filet d'un garnement. Ainsi frissonne un pauvre lièvre qui dans la plaine labourée voit le chasseur qui va tirer. Et puis, elle soupire, hélas, elle se lève de son banc et tourne dans l'allée qu'en face à elle, juste droit devant, seule, Evguénie. Ses yeux de flamme terrible lui transpercent l'âme comme un feu qui la frôlerait. Et la voilà, elle, en arrêt. Mais pour narrer les conséquences, amis viewers, pour le moment, je suis trop fatigué, vraiment. Laissez-moi prendre une distance, me reposer d'un long discours, j'achèverai un autre jour.